La femme a toujours été d'un apport considérable dans la société, que ce soit dans la vie politique ou encore économique, et cela à toutes les étapes de son développement. Le travail de la femme occupe également une place très importante dans l'économie. Pourtant, de nos jours encore, et même dans les ouvrages scientifiques, on a tendance à présenter la femme au second rang après l'homme. Or, ces réalisations sont très visibles et voire palpables. Kazadi Yamba, Marie-Josée, c'est mon nom. Je suis directrice de cabinet au ministère de la Culture et des Arts. Ça fait très longtemps que j'ai fini mes études. J'ai fait des humanités scientifiques, biologie, chimie, qui ont été sanctionnées par un diplôme d'État. Et j'ai continué à l'université en faisant des études médicales. Je suis biologiste médical de formation. Et puis, j'ai travaillé un peu dans ce domaine. Et ensuite, comme j'avais le sens des affaires en moi, je me suis très vite lancée dans les affaires où j'évolue. Ça fait près de 20 ans que je suis opératrice économique. Et puis, ayant fait le management et le marketing sur terrain, j'ai fini par faire les études pour. Et c'est depuis 2011 que je suis dans les cabinets ministériels. Toujours présente pour accompagner la culture et assurer l'épanouissement de l'art congolais, elle milite également pour la protection des œuvres de l'esprit. Son champ de bataille est de porter haut étendard la culture congolaise et de les vendre à l'échelle internationale. Depuis 4 ans, je suis au ministère de... C'était d'abord le ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, comme conseillère chargée de la coopération. Et 2 ans après, 1 an et demi après ou 2 ans, j'ai été promue au grade de directeur de cabinet adjoint. Et il y a quelques mois, là, on est ministère de la Culture et des Arts. Là, je suis directrice de cabinet. Nos statuts, nos titres et qualités permettent de faire une analyse qui détermine dans une certaine mesure le rôle et la place de la femme à la tête d'une institution. En tant que femme, d'abord le regard d'une manière générale sur la personne de la femme, c'est un regard, le regard professionnel, je veux dire, c'est un regard de méfiance. Hein, tout le monde se méfie. Quand une femme est promue, d'une manière générale, ici chez nous, on doute. On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'elle va être à la hauteur de ses responsabilités? Est-ce qu'elle va pouvoir donner le meilleur d'elle-même? Et tout, c'est tout à fait normal que les gens doutent. Mais nous, en tant que femmes, nous savons que nous avons les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes capacités psychiques que les hommes et qu'avec une bonne organisation, nous nous en sortons pas mal. Moi, j'ai eu la chance, ça je l'ai toujours dit, j'ai eu la chance de travailler avec un chef qui connaît mes capacités, un chef qui m'a fait confiance, un chef qui est pour moi une grande école, qui me forme, qui m'a formé et qui me forme. C'est vrai, les difficultés, il y en a, c'est trop de travail et tout, mais avec une bonne organisation, on arrive toujours à s'en sortir. Apprendre à mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, savoir mettre en valeur ses compétences, Marie-Josée Kazadi-Yamba détient les clés pour réussir à atteindre ses objectifs. Je suis mère, je vous ai dit, comme je vous ai dit à l'avant, je suis opératrice économique. J'ai eu à faire des activités de commerce jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je continue. Et j'ai eu à faire beaucoup de voyages, par moments trop rapprochés et tout. Mais j'ai toujours su allier mon devoir de mère, mon devoir d'épouse avec mon travail. C'est un problème d'organisation. C'est vrai que surtout maintenant, avec les charges de directrice de cabinet, c'est des charges qui sont quand même importantes, qui demandent beaucoup d'heures de travail que prévues, que la normale.
mais c'est un problème Elle appelle les d'organisation. femmes à la prise de conscience et à affronter au même titre que les hommes la vie professionnelle. Comme disent certains auteurs, les vices des femmes sont les plus méprisables que ceux de l'homme. Les uns ont plus souvent pour cause la faiblesse, les autres la force. Les femmes, nous devons apprendre à nous faire confiance. Nous avons toutes les capacités et nous avons même quelque chose que les hommes n'ont pas, un grand pouvoir que Dieu, le Créateur, nous a donné. Eux, ils n'en ont pas. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui nous permet d'obtenir tout ce que nous voulons. Sur le plan du travail, évidemment, nous pouvons y arriver. Mais c'est question de nous faire confiance et de viser nos objectifs et de réaliser que les choses ne seront toujours pas faciles, mais que nous n'avons pas le droit de baisser les bras à la moindre difficulté.